Imagine ceci. Tu es dans une réunion, tout le monde essaie d'impressionner, de s'intégrer, de se démarquer, et toi, tu observes simplement. Pas parce que tu ne pourrais pas briller, mais parce que tu n'en as pas besoin. Cette mentalité Sigma, ce trait du loup solitaire, vit en toi sans que tu la recherches. Mais voici le mystère. Beaucoup d'hommes Sigma ne savent même pas qu'ils le sont, jusqu'à ce que quelqu'un leur montre les signes qui les trahissent. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 7 choses qui pourraient changer la façon dont tu comprends ta propre personnalité. Prêt à découvrir pourquoi tu n'as jamais été comme les autres? Ce qui suit pourrait bien t'ouvrir les yeux. Numéro 1. Tu te méfies des compliments trop rapides. Il y a des gens qui rayonnent dès qu'on leur fait un compliment. Toi, non. Quand quelqu'un que tu connais à peine te lance des éloges, quelque chose s'active en toi. Comme une alarme silencieuse qui t'oblige à analyser chaque mot, chaque geste. Pourquoi le dit-il? Qu'est-ce qu'il veut? Ce n'est pas que tu soupçonnes tout le monde, c'est simplement que ton esprit Sigma fonctionne ainsi. Tu n'acceptes pas comme vérité ce qui n'est pas soutenu par des faits. Tu as déjà vécu ça, une première rencontre, une réunion, et quelqu'un lâche un « tu es incroyable » ou « quel talent » trop vite. Au lieu de ressentir de la fierté, ton esprit se met à décortiquer la scène. Ils ne me connaissent pas, ils n'ont rien vu de ce que je fais, sur quoi se basent-ils? Ce compliment, qui serait un cadeau pour beaucoup, te semble suspect. Cela ne veut pas dire que tu ne valorises pas la reconnaissance. Bien au contraire, quand quelqu'un a vraiment vu ton travail, ton caractère ou ta manière d'être, tu accueilles l'éloge naturellement. Mais quand l'éloge arrive trop tôt, sans fondement, tu le sens vide. Ou pire, comme une tentative de manipulation. La psychologie du Sigma est claire. Tu recherches l'authenticité dans les mots, les gestes, les relations. Tu n'acceptes pas les compliments qui ne sont pas mérités. Voilà pourquoi tu ne te laisses pas berner par les apparences, ni par le charme de ceux qui flattent trop tôt. Tu préfères une vérité qui dérange à un mensonge déguisé en compliment. Et ça, même si peu le comprennent, c'est l'une de tes plus grandes forces, ce filtre naturel qui protège ton essence de la superficialité. Numéro 2. Tu rêves de disparaître, pas de devenir célèbre. Alors que beaucoup rêvent d'applaudissements, d'être reconnus dans la rue, d'attirer les regards, toi, cette idée t'étouffe. Être sous les projecteurs, devoir répondre aux attentes des autres, cela ne t'attire pas. Ce qui réveille vraiment quelque chose en toi, c'est imaginer la liberté de ne devoir d'explication à personne. Pouvoir marcher dans le monde sans que personne ne connaisse ton nom, sans devoir forcer un sourire, sans entretenir une image. Tu es dans un endroit plein de monde, chacun cherche à être vu, entendu, validé. Et pendant ce temps, ton esprit s'évade ailleurs, un lieu reculé, loin du bruit, où le temps est à toi, où les décisions sont les tiennes, où personne ne donne son avis, ne juge, n'attend rien. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas de la lâcheté, c'est ta façon de rechercher ce que le Sigma désire le plus, une autonomie absolue, être sans avoir à prouver, exister sans jouer un rôle. La célébrité n'est pas une récompense pour le Sigma, c'est une prison. La vraie aspiration, c'est l'indépendance, la paix d'avancer sans être observé, sans être mesuré. Ce fantasme de disparaître ne vient pas d'un rejet du monde, mais d'un amour profond pour ta propre liberté. Ceux qui ne comprennent pas cela ne savent pas ce que signifie être Sigma. Car pendant que d'autres veulent être vus, toi, tu veux juste être maître de toi-même. Numéro 3. Faire semblant d'être enthousiaste pour ce qui ne t'intéresse pas t'épuise. Il y a un détail que la plupart ne voient pas, mais que le Sigma ressent intensément. La difficulté de feindre de l'intérêt pour ce qui ne touche pas son essence. Là où d'autres peuvent sourire, hocher la tête et simuler l'enthousiasme juste pour paraître bien, le Sigma se sent vidé. Ce n'est pas un simple malaise. C'est comme si chaque geste forcé lui volait une part de son énergie vitale. Tu es dans une conversation banale. Quelqu'un parle avec passion d'un sujet qui ne suscite en toi aucune étincelle. Et pendant que les autres participent au théâtre social,
tu sens qu'essayer de sourire ou de paraître intéressé te fatigue profondément. Parce que pour toi, l'effort de jouer un rôle est un vrai poids. Ce qui est artificiel, forcé, sans authenticité, ça ne te correspond pas. La psychologie Sigma est simple. Ton esprit et ton cœur ne s'allument que pour ce qui est vrai, ce qui a du sens. Tenter de paraître intéressé par ce qui ne résonne pas en toi, c'est comme essayer de nourrir l'âme avec du vent. Tu ne peux pas, tu ne veux pas. Alors après ces moments, tu rentres et ressens ce poids invisible, pas celui du corps, mais de l'âme. Car pour un Sigma, l'authenticité n'est pas un détail, c'est une nécessité. Faire semblant, même pour s'intégrer, coûte trop cher. C'est pour ça que tu choisis le silence, la distance, ou même de disparaître plutôt que de nourrir un théâtre qui n'est pas le tien. Numéro 4. Tu préfères être mal compris que de devoir t'expliquer. Pour la plupart, être mal compris est insupportable. Ils veulent clarifier, se justifier, s'assurer que tout le monde comprenne. Mais toi, avec ta mentalité Sigma, c'est différent. Quand tu vois que quelqu'un ne comprend pas tes raisons, tu ne ressens pas le besoin urgent de t'expliquer. Tu choisis le silence plutôt que des débats inutiles. Tu prends une décision inattendue. Tu refuses une invitation, tu choisis un chemin peu populaire, tu dis non sans te justifier. Tu remarques les regards, les jugements, les murmures, mais tu ne cherches pas à convaincre. Parce que tu sais, la plupart ont déjà leur version de l'histoire, et essayer de la changer est une perte d'énergie. Le Sigma valorise trop sa paix intérieure pour la gaspiller à tenter de faire comprendre ses intentions. Celui qui veut comprendre y parviendra sans discours. Celui qui ne veut pas n'y parviendra pas, même si tu t'épuises à expliquer. C'est le signe de ton autonomie émotionnelle. Tu n'as pas besoin de l'approbation extérieure pour valider tes choix. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour savoir que tu es sur la bonne voie. Tu laisses chacun penser ce qu'il veut pendant que tu avances, fidèle à toi-même. Certains prennent ça pour de l'indifférence. Mais en réalité, c'est de la force de celui qui n'a pas besoin du regard des autres pour tenir debout. Numéro 5. Tu évites de demander de l'aide et tu règles les choses à ta façon. Dans un monde où beaucoup cherchent un soutien dès le premier obstacle, tu fais autrement. Pas parce que tu penses tout savoir, ni par orgueil, mais parce qu'au fond de ta mentalité Sigma, il y a une vérité. Résoudre par toi-même n'est pas une méthode, c'est un mode de vie. Quand un problème se présente, demander de l'aide est la dernière chose à laquelle tu penses. Ta réaction naturelle, analyser, démonter la situation, trouver la racine du problème et y répondre avec tes propres ressources. Tu sais qu'impliquer d'autres personnes peut entraîner des explications inutiles, des délais ou des solutions qui ne te conviennent pas. Imagine un défi quotidien, un problème technique, une démarche compliquée, un projet qui bloque les autres, pendant qu'ils cherchent un expert, un ami, un collègue. Toi, tu es déjà plongé dans la recherche de la solution, des heures s'il le faut. Car pour toi, il ne s'agit pas seulement de résoudre, il s'agit de comprendre. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est de l'indépendance, ce besoin Sigma de ne dépendre de personne pour avancer. Car quand tu réussis seul, l'apprentissage est à toi, le mérite est à toi et la solution est à ton image. Oui, cela peut prendre plus de temps. Oui, ce chemin est plus difficile. Mais pour le Sigma, il n'y a pas de plus grande satisfaction que de regarder un problème résolu et de savoir « je l'ai fait sans céder la barre à qui que ce soit ». Numéro 6. Tu oublies de sourire quand tu es concentré. La scène est classique. Tu es absorbé dans tes pensées, perdu dans ce que tu fais. Et quelqu'un dit « Tu es fâché ?» ou « Ça va ?» Et tu n'avais même pas conscience de ton expression. Tu n'étais pas en colère. Tu n'étais pas triste. Tu étais concentré. Le Sigma vit ça bien plus souvent qu'il ne peut le compter. Quand ton esprit s'active, quand un problème te happe, quand une analyse t'accapare, tout ce qui est superflu disparaît. L'environnement, les regards, même les gestes de ton visage. La concentration est un tunnel. Il n'y a pas de place pour se soucier de ce que les autres voient. Cela crée des malentendus.
Les gens pensent que tu es froid, distant, contrarié. Mais la réalité est bien plus simple. Tu es dans ton monde intérieur, là où les sourires ne sont pas nécessaires. Ce qui pour les autres est un automatisme social passe au second plan quand ton esprit travaille. Le Sigma ne vit pas pour les apparences. Il ne joue pas un rôle pour correspondre à ce qu'on attend. Ton visage reflète ce qui compte. Ton focus, ta réflexion, ta quête de réponse. Et souvent tu préfères le silence plutôt qu'expliquer « Non, je n'étais pas fâché, j'étais juste moi-même ». Ce qui t'importe, ce n'est pas comment on te voit, mais ce que tu construis pendant que le monde pense que tu es juste sérieux. Numéro 7. Tu apprends mieux en démontant qu'en suivant les instructions. Là où beaucoup se sentent à l'aise en suivant un manuel pas à pas, toi non. Pour toi, suivre sans comprendre le pourquoi de chaque étape, c'est avancer les yeux bandés. Ton esprit Sigma ne se contente pas de mémoriser. Il veut comprendre, démonter, voir les pièces s'assembler pour vraiment maîtriser. Depuis tout petit, tu le sais. Pendant que les autres construisent ce qu'on leur dit, toi, tu veux ouvrir, explorer, analyser. Pas par désobéissance, mais parce que rien ne t'est plus vide que faire sans comprendre. Et ce n'est pas que les objets, ça vaut pour les systèmes, les relations, le comportement humain. Tu refuses les explications superficielles. Tu ne suis pas les règles juste parce que ça se fait. Tu démontes idées, structures, méthodes. Car c'est seulement en comprenant la logique que le savoir devient vraiment tien. C'est pourquoi le Sigma se démarque là où d'autres se contentent d'imiter. Tandis que certains répètent, tu réinventes. Tandis qu'ils copient, tu transformes. Pas par envie d'être original, mais parce que ta nature ne supporte pas de suivre sans comprendre. Ce trait que certains trouvent étrange est ta plus grande force, car pendant qu'ils ont besoin d'une carte, toi tu traces ton propre chemin. Et c'est ce qui fait du Sigma un vrai loup solitaire, celui qui comprend la forêt avant de la traverser. Être un homme Sigma, ce n'est pas un titre, ni une posture, ni un rôle qu'on choisit. C'est une façon d'être au monde que peu comprennent, mais qui guide chacun de tes pas. Tu ne cherches pas à être vu, suivi ou admiré. Tu veux comprendre, être libre, avancer selon ta propre boussole. Et cela, dans un monde qui exige des masques et du bruit, c'est un acte de courage. Si tu t'es reconnu dans ces signes, sache-le. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas perdu. Tu fais partie de ceux qui n'ont pas besoin d'approbation pour vivre leur vérité. Tu fais partie de ceux qui bâtissent en silence ce que d'autres n'osent même pas rêver. Dis-moi, à quel point penses-tu être Sigma? Laisse un commentaire et rappelle-toi, souvent les plus solitaires sont ceux qui vont le plus loin. Si ce contenu t'a fait réfléchir, mets un like pour soutenir la chaîne et aider d'autres à découvrir leur essence Sigma. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la mentalité Sigma et le développement personnel qui transforme vraiment. Et ne pars pas sans voir la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est le complément parfait pour continuer à comprendre pourquoi le Sigma vit selon ses propres règles. Je t'attends là-bas.